Bonsoir Sébastien. On développe ces titres avec vous et on démarre peut-être avec ce dénouement qui se profile du côté de Bratislava avec un vote visiblement avant vendredi soir. Et oui, moins de 24 heures après le non du Parlement slovaque, un accord aurait finalement été trouvé entre plusieurs partis de la majorité et l'opposition social-démocrate. Un accord qui pourrait permettre effectivement de voter oui. Cette fois, on parle d'un vote d'ici vendredi, mais bien sûr cela reste à confirmer. On se dirige donc vers un déblocage de la situation. Ça n'a pas empêché le ministre belge des Finances, Didier Reynders, d'estimer que ce dont l'Europe avait le plus besoin dans cette affaire, c'était de plus de fédéralisme, histoire d'éviter de se retrouver dans ce genre de situation. Écoutez, c'était ce midi sur BFM Business. Je suis très heureux d'entendre les propositions franco-allemandes, les déclarations du président de la Commission au Parlement européen. Mais le gros problème dont nous souffrons, c'est bien souvent une incapacité de mettre en œuvre rapidement ce que l'on a décidé. Le débat qui a lieu encore aujourd'hui au Parlement slovaque porte sur des décisions prises en mars et en juillet dernier. Ça n'est pas possible de voir fonctionner une zone monétaire avec des décisions qui prennent des mois avant de se traduire dans la réalité. Mais le remède, je vous disais, le remède, c'est probablement... C'est un remède de cheval, Didier Reynders. Bien entendu, le remède de cheval, c'est de comprendre qu'un certain nombre d'États ont choisi une monnaie commune et ils ont donc choisi un fédéralisme budgétaire. Je sais que le mot choque parfois un certain nombre de citoyens qui n'ont peut-être pas envie d'aller dans cette direction, mais j'ai l'impression que des États font du fédéralisme sans savoir, comme M. Jourdain faisait de la prose sans savoir. Ça veut dire On qu'il est faut entré dans la démarche, il faut aller au bout.